Aujourd'hui, c'est un sabbat bien spécial. Nous sommes rassemblés non seulement pour adorer Dieu, mais nous sommes rassemblés autour de la table sainte où nous allons recevoir les emblèmes du corps et du sang du Christ. Quelqu'un a dit, quand on se réunit pour participer aux emblèmes du corps et du sang du Christ, il n'est pas nécessaire d'avoir un sermon, parce que les emblèmes constituent déjà un sermon. Nous voulons en cet instant prendre le temps de rappeler la signification profonde de ces emblèmes, le pain et le vin que nous allons recevoir. Ce n'est pas un sermon traditionnel que nous allons présenter, mais nous voulons présenter la signification globale de ces symboles. En effet, la fin des années 1980, et en particulier l'année 1986, a révolutionné le monde des médias. En particulier au niveau de la technologie 3D qui a été introduite, il y a eu un grand changement dans les vidéos, dans le cinéma et dans tout ce qui concerne le monde des médias en général. Et tout cela qui regarde les films en 3D ou en 3 dimensions se retrouve vraiment au cœur de l'action, parce que l'objectif, c'est de faire passer le public d'un stade de spectateur à celui d'acteur ou de participant à la scène. Et ceux-là qui regardent les films en 3D ne sentent plus le goût de regarder les films qui sont en 2 dimensions. Et qu'en est-il du salut en 3 dimensions? Le message de ce matin veut nous parler du salut en 3D, en 3 dimensions. Car très souvent, il y en a qui veulent rester à une conception, à une dimension du salut seulement en 2 dimensions. Le salut tel qu'il est présenté dans la Bible et dans les textes de l'Esprit Prophétie, il s'agit de salut en 3 grandes dimensions. Et le texte qui a été lu ce matin, 1 Corinthiens 11 et le verset 26, nous présente les 3 grandes dimensions du salut. L'apôtre Paul, quand il interprète ou réinterprète la scène ou la Sainte Seine telle qu'il a été instituée par le Christ, présente ces 3 grandes dimensions du salut. Il nous dit, car toutes les fois que vous mangez de ce pain, le pain que nous allons manger, toutes les fois que vous buvez de cette coupe que nous allons boire, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, les 3 grandes dimensions, il met l'accent sur le temps actuel, le présent, toutes les fois que nous mangeons de ce pain. Il s'agit en fait du temps actuel, là où nous sommes présentement. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, ou que nous buvons de cette coupe, il s'agit d'une action ponctuelle qui se répète et qui peut se répéter comme nous allons le répéter ou la répliquer en ce matin. À chaque fois que nous participons à ce service, nous annonçons la mort du Seigneur. Il s'agit en fait d'une réalité passée, historique, 2000 ans de cela, le Maître qui s'est donné à la croix. Nous annonçons non seulement la mort du Seigneur, une invitation à jeter un regard vers cet événement passé, et cela jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire l'annonce de son retour qui est l'événement futur. Les 3 grandes dimensions, les 3 grands moments qui traduisent 3 dimensions du salut, le temps actuel,
le fondement historique passé et la perspective future. À chaque fois que nous recevons les emblèmes du corps du Christ, quelle doit être notre situation? Quelle doit être notre préparation? L'apôtre Paul, dans cette même péricope, continue pour dire que chacun s'examine soi-même. Parce que quand nous allons recevoir ces emblèmes qui sont des emblèmes sacrés, il y a une préparation à faire. Chacun doit s'examiner, il doit avoir une auto-évaluation, il doit y avoir une introspection que l'on fait de soi, pour examiner quel est l'état de notre vie, quel est l'état de notre âme, car nous allons recevoir les symboles du Christ lui-même, son corps et son sang. Il nous est dit que plusieurs reçoivent injustement et se rendent coupables envers le corps du Christ parce qu'ils n'ont pas cette préparation. Cela signifie qu'il existe une préparation indispensable pour recevoir ces emblèmes. Car recevoir les emblèmes du corps de Christ, c'est recevoir Christ en nous-mêmes. C'est une proclamation publique ouverte que nous faisons, un appel public que nous disons à Christ de venir habiter dans nos vies quand nous recevons ces emblèmes. Et par conséquent, quand nous recevons ces emblèmes, nous disons à Christ, nous disons à Jésus que notre vie est sans souillure. Que nous lui disons que nous avons confessé nos fautes. Nous lui disons que notre vie, pour reprendre les termes même de Jésus, que notre vie est pure. Et si en ce matin nous examinons l'état de notre âme, quelle est la situation de notre vie? Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, il s'agit en fait de cette première grande dimension du salut, qui est une invitation à la sanctification. Car recevoir le corps de Christ, recevoir son sang, c'est une proclamation de cette première dimension, de la dimension actuelle du salut, qui est notre vie sanctifiée. Une vie de sanctification avec le Christ. En recevant sa présence, nous proclamons que Jésus est en train de nous sanctifier. Et cette œuvre de sanctification, c'est ce que le Christ est en train de réaliser pour vous et moi dans le sanctuaire céleste. Il est en train de compléter l'expiation qui a eu lieu à la croix pour que aujourd'hui, vous et moi, nous soyons saints. Pour que vous et moi, aujourd'hui, nous soyons sans péché dans nos vies. C'est la dimension actuelle du salut. Et cette dimension actuelle du salut, nous devons le réaliser. Il s'agit d'un engagement que nous devons prendre avec le Christ pour jurer fidélité à notre maître. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit mammifère qui s'appelle Hermine. Il s'agit d'un animal dont la vie est remplie de signification. Et il existe une histoire, ou une petite histoire, en rapport avec cet animal qui s'appelle Hermine. Au XIIIe siècle, en Bretagne, la duchesse Anne était sortie pour une partie de chasse. Et elle a été témoin d'un récit qui reste comme une légende dans l'histoire de la Bretagne. Elle a constaté que des chasseurs étaient aussi dans la forêt et des chiens de chasse couraient après une hermine. Et elle courait de toute sa force
quand elle est arrivée devant une marée de boue, la Hermine, qui est toute blanche, a vu cette marée de boue et elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, plutôt que d'entrer dans cette marée de boue pour se salir, elle s'est arrêtée pour se laisser dévorer par les chiens. Elle a préféré mourir plutôt que de se salir. Et c'est de là qu'elle, la duchesse Anne, a pris cette devise pour la Bretagne: se sacrifier plutôt que de se souiller. Mourir plutôt que de se souiller. Voilà ce que la sanctification requiert de chaque chrétien. Un engagement à Dieu, un engagement d'intégrité qui nous dit mieux vaut mourir que de nous souiller. Mieux vaut mourir que de laisser notre intégrité en tant que chrétien. Mieux vaut mourir que de laisser notre fidélité en tant que chrétien. Nous sommes appelés à rester fidèles à notre Dieu dans cette vie de sanctification. Et cette vie de sanctification est fondée sur ce que le Christ lui-même il a réalisé pour chacun de nous à la croix du Calvaire. Car, dit Paul, toutes les fois que nous participons à ce repas sacré, nous annonçons la mort du Seigneur. Car le fondement de notre sanctification, c'est ce que le Christ a réalisé pour nous il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Il s'agit de notre justification. Si aujourd'hui nous pouvons mener une vie de sanctification, c'est parce que le Christ, il nous avait justifiés à la croix. La sanctification, c'est être libéré de la puissance du péché dans nos vies. C'est dire qu'aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'à la croix du Calvaire, nous avons été libérés de la condamnation du péché. Quand nos premiers parents ont péché, l'humanité a été condamnée à la mort éternelle. Car, dit Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Nous avons été condamnés à la mort, non pas à cette mort physique que nous connaissons quand quelqu'un est mort et puis on a les funérailles. Mais nous avons été condamnés à la mort éternelle. Mais par la mort du Christ sur la croix du Calvaire, nous avons été tous libérés de la condamnation du péché. Nous avons été justifiés. Et à chaque fois que nous participons à ce repas sacré, nous proclamons que Jésus est en train de nous sanctifier. À chaque fois que nous participons à ce repas sacré, nous proclamons que Jésus nous a justifiés à la croix du Calvaire. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes en train aussi de proclamer son retour. Nous n'avons pas seulement un regard sur le passé, sur ce que Jésus a réalisé pour nous, mais nous avons aussi un regard qui est plongé vers l'avenir. Car nous sommes le peuple de l'avenir. Nous regardons ce que Jésus va réaliser pour nous. Nous regardons son retour. Car avec le retour de Jésus, nous serons délivrés de la présence du péché. Nous serons glorifiés et nous serons introduits dans son règne, dans le ciel, pendant 1000 ans et pour l'éternité sur cette terre. Puissions-nous en ce matin, frères et sœurs, comprendre la signification réelle et profonde de ce service. Car quand nous participons à ce service, nous sommes en train de proclamer notre foi. Nous sommes en train d'évangéliser, de dire ce que Jésus réalise présentement pour nous autres, la victoire qu'il nous donne sur le péché dans nos vies, ce qu'il a réalisé pour nous sur la croix du Calvaire, la condamnation du péché dont nous avons été libérés, et ce qu'il va réaliser pour nous bientôt. Quand nous serons glorifiés, nous serons délivrés de la présence du péché pendant l'éternité. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Nous allons passer au service de l'avant des coups
sous la direction du corps diaconal qui va nous orienter tant que nous allons continuer à chanter avec le titre. Nous le faisons et continuons le service en toute humilité et aussi dans toute la réunion.